Bonjour, dans cette leçon, nous allons définir quelques concepts fondamentaux du modèle relationnel. On va donc découvrir les relations, les tuples, les attributs et le domaine. Alors, qu'est-ce qu'une relation? Une relation est un composant d'une base de données qui stocke les informations dans des enregistrements, des lignes et des champs, les colonnes. Les informations sont généralement regroupées en catégories au niveau d'une table. Par exemple, il y aura la table des clients, des produits ou des commandes dans le contexte d'un magasin. Dans cet exemple, les données ont été décomposées et organisées dans les tables à deux dimensions. Ces tables, caractérisées par un nom, sont appelées relations. Nous avons donc ici 4 relations: adhérent, livre, auteur et empreinte. Maintenant, que représente un tuple et qu'est-ce qu'un attribut? Un tuple est l'ensemble des informations relatives à un élément d'une table. Les tuples sont les équivalents des lignes d'une table. Par exemple, une table client contient les caractéristiques d'un client en particulier. Un autre exemple, chaque ligne d'une relation est une occurrence que nous appellerons tuple. On voit ici les 4 premiers tuples de la relation auteur. Il existe plusieurs synonymes pour le mot tuple: enregistrement, énuplette, vecteur ou ligne. Un tuple est composé de plusieurs attributs. Chaque attribut d'un tuple contient une seule information sur l'enregistrement. Par exemple, un enregistrement client ou un tuple client peut contenir les attributs code client, nom et prénom. Autrement dit, chaque relation est composée de colonnes, repérables par un nom et que nous appellerons attribut. La relation auteur, par exemple, comporte ainsi 3 attributs: l'ID auteur, le prénom et le nom. Il existe aussi plusieurs synonymes pour le mot attribut. On y trouve champ, propriété ou colonne. Enfin, que représente un domaine? En effet, un domaine est un ensemble caractérisé par un nom dans lequel des données peuvent prendre leur valeur. Un domaine peut être défini en intention, c'est-à-dire en définissant les propriétés caractéristiques des valeurs du domaine. Ou il peut être défini en extension, c'est-à-dire en énumérant toutes les valeurs du domaine. Comprenons mieux de quoi se composent ces types de domaines. Pour les domaines définis en intention, elles comportent tous les entiers, les réels inférieurs à 5, les booléens vrais ou faux, tous les chaînes de 1 à 255 caractères, les valeurs monétaires définies comme des décimaux avec 2 chiffres après la virgule, les dates définies comme des chaînes de 10 caractères comprenant des chiffres et des tirets selon le patron suivant. Aussi les salaires définis comme des valeurs monétaires comprises entre 15 000 et 100 000. En revanche, les domaines définis en extension comportent par exemple les couleurs bleu, vert, rouge, jaune, blanc et noir, les SGBD, hiérarchique, réseau, relationnel, objet, relationnel et objet. Donc un attribut prend ses valeurs dans un ensemble fini ou infini de valeurs, que l'on appelle domaine. On peut imaginer dans notre exemple que, pour l'attribut ID adhérent, le domaine est l'ensemble fini des nombres entiers positifs de 0 à 65 535. Pour l'attribut civilité, le domaine est l'ensemble fini monsieur, madame. Pour l'attribut prénom, le domaine est un ensemble de chaînes de 40 caractères. Et pour l'attribut date empreinte, le domaine est un ensemble de dates. Le domaine donc permet de vérifier que les valeurs d'un attribut sont valides et de déterminer la taille nécessaire pour le stockage. Pour résumer, les données sont stockées dans des tables nommées relations, dont les lignes et colonnes sont respectivement des tuples et des attributs. Et les valeurs des attributs appartiennent à un ensemble nommé domaine.